tout est relatif, hein, mais il y a du matériel qui coûte très cher. Par exemple, un microscope, le plus simple microscope qu'on peut acheter dans un laboratoire, ça coûte déjà 20 000 €. Mais il existe des microscopes, par exemple, si vous prenez la moitié de cette pièce-ci, le microscope et tous les appareils qui vont avec le microscope occupent toute cette pièce. Donc la moitié de cette pièce-ci. Et ça peut commencer à 500 000 € pour juste un microscope. Et puis bien sûr, ce qui coûte cher, c'est de payer un chercheur. Donc une personne comme moi, qui va travailler pendant 1 an, va toucher, on va devoir donner au minimum 75 000 €, juste pour le salaire. Et à côté de ça, il faut donner de l'argent aussi pour pouvoir acheter les produits. Et donc, il faut bien qu'avec les 12 millions d'euros qu'on a pu récolter cette année-ci, on a pu financer à peu près 200 chercheurs. Donc chaque petite équipe va se poser une question un peu différente. Alors, chaque équipe va travailler un peu sur cette question, et alors par moment, on se rassemble et on discute des résultats. Et on construit alors à ce moment-là une recherche plus conséquente. Et donc, quand on pense avoir fait une découverte très importante, ce qui se passe, c'est que les scientifiques doivent écrire des articles, donc pas des articles de journaux dans la presse, mais dans des journaux scientifiques. Dans ces articles-là, on raconte un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé comme résultats intéressants, et alors ces résultats sont publiés dans des journaux que les scientifiques lisent, un petit peu compliqué, et ces journaux sont lus par toute la communauté scientifique. Ça veut dire tous les scientifiques du monde. Donc on peut travailler dans un laboratoire ici à l'Université de Lyon, par exemple, mais notre travail, une fois qu'il est publié, peut être lu par quelqu'un qui est dans un labo en Amérique ou au Japon, ou que sais-je, parce qu'on peut travailler sur des sujets communs. Et parfois, une découverte qu'on fait sur un sujet, qui n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on sait, a un impact considérable sur un autre sujet, et donc c'est comme ça qu'on avance. Donc on ne travaille pas tout seul, toujours en équipe, c'est le plus important. Et donc finalement, lorsqu'on reçoit de l'argent, il n'y a pas comme une personne, mais ça a un impact sur tous les scientifiques qui travaillent autour de lui, parce que ça veut simplement dire qu'on peut continuer à travailler et à échanger nos idées avec nos collègues. Le Télévis finance ce qu'on appelle la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre tout au début ce qui se passe quand une personne a un cancer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a cette approche-là, on se pose des questions, on essaie de comprendre c'est quoi un peu cette drôle de maladie et on essaie un peu de faire sa carte d'identité. Et une fois qu'on commence à comprendre un peu comment elle se comporte, là, ça nous ouvre des portes pour trouver des traitements. Alors, des nouveaux traitements, parce que c'est nécessaire, mais on a parfois des traitements qui existent et qui marchent très bien. Et on essaie de voir si on ne peut pas les améliorer, de garder l'efficacité du médicament, par exemple la chimiothérapie, sur le cancer, mais éviter que la personne ait des effets secondaires trop importants, parce que ça peut être temps à ce moment-là. Alors il y a des nouveaux traitements qui voient le jour, par exemple, ce qui marche, qui est très prometteur et qui marche déjà très bien pour certains types de cancers, c'est l'immunothérapie. Donc l'immunothérapie, ce qui se passe, c'est qu'on va donner un médicament qui va entraîner notre propre système immunitaire, donc les globules blancs, qui vont dire hey, là-bas il y a des cellules cancéreuses, il faut les détruire. Et donc ça commence à marcher. Mais quand je dis ça commence, ça fait à peu près 10 ans qu'on a compris que le système immunitaire était important contre le cancer, et on arrive seulement à trouver des médicaments qui peuvent vraiment lui donner cette bonne dose de vitamines pour le faire fonctionner contre le cancer. Ça prend énormément de temps, bien sûr. Non, parce qu'en fait, on parle du cancer. Ça, c'est très général, mais on devrait dire des cancers. Parce qu'en fait, chaque cancer qu'une personne va avoir sera différent un petit peu. Parce qu'on n'attrape pas un cancer. Ce qui se passe, c'est que ça se développe dans ton propre corps. Il y a une cellule qui pète un peu. Et
elle devient cancéreuse. Donc, c'est vraiment ton propre corps qui développe ce cancer. Et donc, c'est très difficile dans ce cas-là de faire une moyenne et de dire voilà, le cancer que cette personne a est le même que, par exemple, une autre personne aura. Et donc, c'est ça la difficulté parce que les traitements marchent d'une manière très générale sur 90% des gens, par exemple, mais il y aura toujours un pourcentage de personnes qui réagira différemment. Et c'est peut-être une personne qui recevra une chimiothérapie, va être très malade, une autre le sera un peu moins, ou les effets seront différents. Et donc on essaie de comprendre aussi pourquoi il y a ces différences. Et donc, ce qui est super, c'est qu'en connaissant de mieux en mieux le cancer, on peut dire voilà, la personne, Madame X et Madame Y ont un cancer, par exemple un cancer du sein. C'est pas tout à fait le même, mais grâce au fait qu'on puisse dire que c'est pas tout à fait le même, on va peut-être pas donner tout à fait le même traitement à ces deux personnes. Et c'est ce qui fait qu'on peut soigner encore mieux le cancer chez ces deux personnes. Donc c'est là la difficulté. Ça dépend en fait des équipes qui travaillent sur le sujet en question. Alors pour les enfants, en tout cas pour, je pense, les leucémies qui touchent les enfants, c'est 10% de la masse de chercheurs qui travaillent en Belgique, qui travaillent sur encore les leucémies qui touchent l'enfant. Donc 10% c'est déjà, sur les 12 millions, imaginons, que le Télévis a reçu, il y a au moins 1 200 000 qui ira pour les cancers, par exemple, qui touchent les enfants. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que parfois, des cancers qui vont toucher les adultes se retrouvent aussi chez les enfants. Et donc, si on a financé un projet de recherche qui s'occupe d'un autre type de cancer, ça peut avoir des répercussions aussi sur les cancers pédiatriques. Voilà, donc ça c'est la difficulté du test génétique parce qu'il y a une chose, c'est que quand on parle de génétique, on a un peu l'impression que le cancer sera héréditaire. Parce que vos parents ont peut-être un cancer, on peut avoir peur essayer de est-ce que les enfants en auront un aussi. C'est pas aussi simple que ça parce que dans certains cas, il y a des défauts génétiques qui font plus susceptibles. Par exemple, récemment, on a remarqué que la mutation dans un gène qu'on appelle BRCA1 pouvait augmenter le risque des cancers au niveau du sein et des ovaires. Et donc, dans ces cas-là, le risque est plus élevé. Donc, on donne toujours une fourchette du risque de développer un cancer, mais ça ne peut pas être une certitude, parce que ça va dépendre de plein de choses différentes. Le mode de vie, l'alimentation, toute une série de choses qui vont faire basculer la balance vers le développement d'un cancer. Et si on a cette fragilité génétique à la base, fatalement il va falloir faire attention à certaines choses dans son mode de vie. Alors, dans les tests génétiques, ce qui se passe aussi, c'est que les cancers ne sont pas héréditaires, mais on parle parfois d'histoire familiale. Et donc, si dans la famille, il y a eu quelques cas de cancer, il se peut qu'il y ait une fragilité quelque part pour que les personnes dans la famille, plus tard, développent un cancer. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que grâce à ces tests génétiques, on peut découvrir parfois des zones qui sont considérées comme à prédisposition. Et donc, ça aide vraiment parce qu'on oriente un petit peu le mode de vie de la personne. Donc, imaginez que si on trouve qu'une personne peut être plus fragile pour le cancer du poumon, on va plutôt lui déconseiller de fumer, ou si elle fume déjà, d'arrêter de fumer. Parce que dans ce cas-là, c'est certain que si elle a déjà un risque un petit peu plus élevé que la moyenne de la population de développer un cancer du poumon, mais si elle fume, ce risque il sera vraiment là. Donc ça c'est très 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 important. Pour pouvoir avoir de l'argent, ou lutter les filles dans l'école de l'argent, mais les chercheurs, pour pouvoir avoir cet argent, on doit déposer un projet. On explique ce qu'on fait et on explique le type de recherche qu'on voudrait faire. Et donc, c'est sur base de ça qu'on va recevoir de l'argent. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a parfois des projets très originaux qui sont sélectionnés sur peut-être des cancers sur lesquels on ne travaille pas encore beaucoup.
On se rend compte, par exemple, prenons le cas des leucémies, depuis quelques années, il y a un virus qui peut en fait donner la leucémie. On appelle le virus HTV. Et ces foyers de virus, on ne les retrouvait que dans les Caraïbes et au Japon. Mais maintenant, avec les gens qui voyagent beaucoup, on s'est rendu compte qu'en Belgique, il commençait à y avoir des personnes qui développaient une leucémie parce qu'elles sont infectées par ce virus. Et bien, par exemple, là c'est une recherche très originale sur laquelle on n'avait pas encore nécessairement d'équipe en Belgique. On va financer ces personnes parce qu'on remarque que ça commence à devenir un problème de santé en Belgique, santé publique. Alors, par exemple, les cancers du sein sont des cancers qui sont très fréquents chez les femmes. On a fait beaucoup de recherches pour le cancer du sein, mais de récentes recherches ont pu mettre en évidence qu'il y avait encore des pistes thérapeutiques à explorer. Et donc là, comme ça touche énormément de femmes dans la population, ces projets seront sélectionnés. Dans ce cas-là, c'est un projet qui permet d'affiner et d'aller plus loin dans le traitement. Alors, on regarde aussi l'importance du nombre de personnes qui sont touchées par le cancer, et c'est principalement les cancers qui touchent le plus de personnes dans la population qui vont d'abord recevoir de l'argent. Parce que, par exemple, le cancer de la thyroïde, un cancer qu'on connaît quand même assez bien, mais certains types de cancers de la thyroïde sont encore incurables. Et donc là, même si on a déjà financé énormément le cancer de la thyroïde, il reste encore des cas où on ne sait pas du tout comment traiter les personnes. Et donc, les projets sont sélectionnés pour ça. Parfois, il y a des recherches qui sont très avancées, qui ont déjà une molécule toute prête pour devenir un médicament, et elles ont besoin d'un petit peu d'argent pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire tester le médicament sur des gens, sur un grand nombre de personnes qui sont malades, et donc elles ont besoin d'un petit peu d'argent pour que cette molécule devienne un vrai médicament qu'on pourra retrouver à la pharmacie pour les soigner. Donc, fatalement, il y a plein de critères qui font qu'on va sélectionner un projet ou un autre, et il y a des scientifiques belges, mais aussi d'autres pays, qui réfléchissent sur les projets qui sont sélectionnés. Et la philosophie, en tout cas, au TDI, c'est quand même de donner quelque chose à toutes les personnes qui ont envie de faire avancer leur recherche. Et bien sûr, vous demandez aussi à l'heure, et ça avance.